Salut Gringe, donc Gringe Guillaume Tranchant de ton vrai nom. Rappeur, acteur et accessoirement passionné de boxe. Alors, tu n'as jamais pratiqué le noble art en club, n'empêche que Ah non, jamais. tu es un passionné de boxe, je crois. Passionné, tout est relatif, mais ouais, je m'y intéresse, ouais. Tu as quelques souvenirs là en tête, en tout cas quelques souvenirs qui remontent à la Oh, surface. ouais, j'en ai, ouais. Notamment, je crois, le combat du siècle en 1974 entre Foreman et Ali. Tu peux nous raconter C'est pareil, c'est des bribes, c'est des trucs, c'est un combat que j'ai dû voir sur le net il y a des années en avant, tu vois. J'étais pas né, bien sûr, ouais. Mais mon père m'en parlait et surtout, j'ai dû voir le combat sur le net et je me rappelle d'une image un peu, voilà, un peu poussiéreuse, un peu, et surtout d'un mec, la première fois que je voyais Mohamed Ali boxer, et je le trouvais tellement élégant. J'avais l'impression qu'il flottait, quoi. Foreman, c'était une masse et tout. Et à la tactique, à l'usure et à la finesse, quoi, la finesse du type, quoi, de laisser venir le mec sur les derniers rounds, de le laisser s'épuiser et de le piquer, quoi, comme il dit, quoi. Voilà, un souvenir d'un athlète beau à regarder combattre, quoi. Here we go, Ali quickly across the round. Round one, Ali bouncing around, shifting left for right. George moves slow, Ali gets the first punch in, a light right hand taken on the forehead by George Foreman, the champion. Foreman moving slow, trying to stalk his man. 30 seconds left in round 8. Very even fight. Ali, a sneaky right hand. Another sneaky right hand. This time he works over the shoulder of Foreman. It's a combination. 3, 4, 5, 6. Foreman gets up to the knee. 8. That's it. The fight is stopped. Muhammad Ali, a dramatic 8-round knockout. He knocks out. T'aurais aimé être Mohamed Ali, t'aurais Ouais. aimé être boxeur. Ouais, j'aurais aimé. Ouais, sentir le. Bah, je sais pas, en plus, il était porteur d'un message, d'un truc, surtout à l'époque, tu vois, genre. Il défendait la cause des La cause, Noirs. ouais, la cause noire afro-américaine. Mais ouais, et du coup, je me dis, le sport, quand il est. Ou le message politique, quand il y en a un, quand il est transcendé par le sport ou la performance sportive, je trouve ça grand, tu vois. T'as des sportifs, pour moi, c'est vraiment ça peut être des hommes politiques, quoi, tu vois, à leur niveau, mais ils ont un impact très grand et je trouve ça assez fascinant. Ouais. Alors, la boxe, en Angleterre, aux États-Unis, même en France, on sait que le côté spectacle, il est très développé lors des galas. Ouais. Toi, est-ce que tu prêtes attention justement à ce côté show, à ce côté spectacle, puisque tu es un artiste? Bien sûr, ouais, t'es un peu obligé. Ouais, je vois Mayweather quand il rentre au Caesar Palace, quand il fait ses trucs sur ses trônes en or, machin et tout, c'est démesuré, il y a un côté grandiloquent, et en même temps, ça fait partie de la culture américaine du show. Et puis je pense que c'est euphorisant à la fois pour le public et pour le boxeur, tu vois, ça, cette espèce de côté mise en scène et tout. C'est des gladiateurs, les mecs, donc il y a le côté arène, tu vois, avec un public qui te regarde, et le show, la mise en scène, ça fait partie du truc, quoi. Tu te crées ta légende aussi à ce moment-là, quoi. Tu dois faire ce genre d'entrée, des entrées à la Mayweather lors d'un concert. Nous, on a tenté avec Aurel San, avec qui je travaille, on a tenté une entrée en scène un jour, perruqué, machin, mise en scène et tout, et c'est tombé archi à plat, et on s'est dit plus jamais on se déguise, et plus jamais on essaie de faire des oufs. Mais on a par exemple, en introduction de nos concerts, il y a DJ Pone, qui est un grand DJ qui bosse avec nous. Et DJ Pone, ouais, il nous fait une espèce de mise en scène où il chauffe à blanc le public, et c'est indispensable quand tu rentres, parce que toi, tu arrives transcendé déjà sur scène, tu vois, et tu as besoin de ce truc, cette décharge. C'est pour ça que je vois les boxeurs qui se mettent des sons de mecs connus ou de rappeurs avant d'entrer sur scène. Je comprends le truc, tu vois. C'est la petite. C'est le truc. C'est l'occasion la décharge d'adrénaline qui fait aussi dans que ta tu rentres bulle. à blanc. Ouais, aussi, ouais. Un truc de concentration et un truc aussi un truc qui, voilà, tu vas te sortir les tripes, quoi. Un truc qui te met en condition. On le disait, donc tu es rappeur, tu es acteur. Quelles sont les similitudes entre la boxe, le ciné et la musique? Il y en a forcément. Bah ouais, le côté performance, je pense. Le côté performance, il y a aussi un côté de la discipline que ça demande quand tu veux en faire à un certain niveau. Par exemple, dans la musique, nous, quand on fait, je sais pas, on prépare un album sur 8 mois, c'est quotidien, c'est 8 mois de studio au quotidien, 8-10 heures par jour, te prendre la tête sur des trucs que tu réécris. Tu fais tes gammes, en fait, comme un boxeur qui prépare un combat, je sais pas, 6 mois à l'avance.
Tous les jours, tu fais tes gammes, tu t'entraînes, tu tapes dans le sac, tu refais les mêmes gestes, tu fais exactement la même chose jusqu'à ce que tu passes les paliers un à un, petit à petit. Et le jour de la sortie de l'album ou d'un premier concert où tu viens défendre ton projet, c'est comme je sais pas, un boxeur qui vient combattre et tout, tu vois, c'est l'heure de vérité. Et c'est aussi c'est le moment que tu as mérité de toi, tu vois, c'est la récompense, quoi. Et en gros, il ne faut pas se louper ce jour-là, ou en tout cas. Si tu es bien préparé, tu ne te louperas pas. Tu peux, après, on peut parler d'échec, tout est relatif, un échec commercial, tu vois, tout est relatif. Mais si tu t'es bien préparé, si tu as bien travaillé, il y a peu de chances que tu le regrettes, quoi. Si tu étais, Gringe, amené un jour à monter sur un ring, tu utiliserais quelle musique pour faire ton entrée sur le ring? Bonne question. Il y a un rappeur américain que j'aime beaucoup qui s'appelle Nipsey Hussle. C'est pareil, c'est un mec qui a un discours hyper conscient et en même temps c'est un mec, un gang member, tu vois, donc c'est un vrai de vrai. Et il a des sons qui sont, des sons qui me transportent quand je les écoute. Je me mettrais un son de Nipsey Hussle. Tu ne mettrais pas un son des Casseurs Flotteurs, hein? Ouais, regarde comme il fait beau, il y a moyen d'arriver en faisant rire tout le monde et le mec en face aussi. Non, je sais pas si je me mettrais un son des Casseurs. Je les connais suffisamment, je pense. Donc les Casseurs Flotteurs, je le dis pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, donc c'est toi et Orelsan. Est-ce que votre relation, on peut la comparer à celle qui unit un entraîneur à un boxeur? Donc on va dire un duo un peu inséparable, tout le temps ensemble, qui se donne des conseils. Tu vois, par exemple, là on arrive à la fin d'un cycle où on bosse chacun de notre côté nos albums. Bien sûr qu'on est toujours en relation, il reste quelques concerts et puis on se concerte toujours, on se fait toujours écouter nos trucs. Mais Aurel, je peux le percevoir comme un coach, un mec qui m'a, mais sans démagogie, je le dis. Hein, j'ai fait mon école du rap quand on a fait l'album à deux et effectivement, juste de le regarder travailler, j'ai pu apprendre un maximum de choses. Et moi, je me considère, j'ai pu être un peu son sparring partner dans le sens où je l'ai backé moi beaucoup sur scène avant qu'on fasse l'album à deux. Je le suivais sur scène et j'appuyais, donc le backer, c'est ça dans le rap, hein, c'est appuyer les freins de phrases, accompagner le chanteur leader. Et puis il me faisait écouter ses premiers sons quand il a commencé à exploser tout seul au début. J'étais un des premiers qui faisait écouter ses trucs, à qui demandait un avis, tu vois, donc je lui dispensais des conseils. Ouais, on a une relation un peu coach sparring, ça c'est marrant. Donc en gros, c'est lui le coach, c'est toi le boxeur, c'est toi qui prendrais les coups. Ouais, alors moi j'aimerais, c'est moi qui prends les coups, mais c'est aussi comme ça que tu apprends, tu vois. Et aujourd'hui, je suis en mesure, pas de les lui rendre à lui, mais j'ai fait mes armes et du coup, aujourd'hui, je dirais pas que je suis devenu mon propre coach. Je crois qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais je me sens un peu plus d'attaque, quoi. Plus d'attaque que lui, il pourrait être boxeur ou pas, franchement? Aurel, il a un physique je lui dis, c'est marrant, il a des jambes de taille boxeur ou de cycliste. Ouais, je pense qu'il aurait pu faire mais c'est pas étonnant qu'il soit à ce niveau-là dans la musique. Je pense qu'il est dans le basket, parce que c'est le sport qu'il a pratiqué. Il aurait pu, il a la mentalité, la gamberge pour être un sportif de haut niveau. Ouais. Donc vous menez tous les deux, tu le disais à l'instant, votre carrière solo en ce moment. Ouais. Est-ce que dans ton premier album, tu pourrais faire référence au Noblard, à la boxe? J'ai déjà fait des phases, tu sais, sur genre ce qu'on appelle des punchlines, quoi. Pas faire un morceau parce que c'est pas j'en ai pas envie, quoi. Mais j'ai déjà fait des phases sur Baderari ou sur je sais plus qui. Puis tous les rappeurs le font, quoi. Genre Lino qui dit le rap, un sport de sang, t'es un chien si tu sors du ring. C'est une phrase qui a été vachement samplée, tu vois. Il y a énormément de rappeurs qui font référence à la boxe. Ouais, j'en ai fait une ou deux. Ouais, Rory McDonald dans un, tu vois. Ouais, j'en ferai d'autres, je pense. Ouais, c'est marrant. Quand j'ai préparé cette interview, je me disais, dans la boxe, on parle beaucoup de respect. Dans le rap aussi. Est-ce que c'est peut-être aussi l'une des raisons ça explique peut-être pourquoi autant de rappeurs s'inspirent du Noblard. Ouais, il y a. Mais peut-être, il y a un truc de respect, d'abandon de soi, de discipline, de travail. Et puis, il y a un truc qui fait mal, quoi. Un boxeur qui monte sur le ring, il y va avec ses tripes. Et voilà, les mecs, ils se mettent des coups, ils se rendent coup pour coup. Ils ne sont pas là pour rigoler. Un rappeur, c'est pareil, en vérité. Il y a un rapport... c'est une musique sans filtre, tu vois ce que je veux dire? C'est une musique sans filtre, ça veut dire que tu arrives brut de décoffrage, avec qui t'es, et tu poses tes couilles sur la table et tu le fais en public, quoi. Donc si ça passe pas, ça peut vraiment démonter comme un mec qui prend un KO. Voilà, t'es tout seul à bord, quoi. T'es tout seul maître à bord. Tu dois t'auto-discipliner,
te faire ton entourage comme un boxeur, va aller chercher les bonnes personnes pour bosser. Mais tu vois, il y a vraiment plein de similitudes. Ouais. Bah, écoute, merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions. Donc, en tout cas, bonne continuation dans tes différents projets, que ce soit musique, ciné, voire la boxe peut-être. D'ailleurs, ton premier album solo va sortir quand? Début 2017 Ouais, dans l'idéal. Ouais. J'y travaille pour l'instant, mais j'aimerais qu'il sorte l'année prochaine. Ouais. D'accord. En tout cas, on peut suivre toutes tes actualités sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. On écrit Gringe tout simplement, G-R-I-N-G-E. Gringe-du-bas officiel. Bon, ça se trouve facilement, quoi. Ok, on ira voir ça tout de suite. Merci aussi à l'équipe technique, notamment à Céline Eranval. Donc on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles interviews sur Hypercut. Je vis en marche, plus ça va, plus je me détache. Déchiré sur les photos, même sur le périph', souris quand y a les flashs. Je prends la syncope, 10 à m'en rendre malade. Au réveil, le petit déj, c'est une fin de clope et une part de pizza froide.